Monsieur le préfet maritime, Monsieur le secrétaire général à la mer, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, quel meilleur endroit pour un comité interministériel de la mer que ce grand port maritime de Marseille-Fos. Et dans cette belle cité phocéenne, dans cette ville de Marseille, qui est née et s'est développée par la mer et qui s'ouvre toujours plus, là est son avenir, sur la Méditerranée qui m'est si chère et qui nous est tous très chère. Un mot sur Marseille-Fos, puisque nous avons visité ce port. Ce port global et multifilière, un port, deux bassins complémentaires, Marseille-Fos, premier port français, deuxième port méditerranéen, en croissance. La croissance fin septembre 2016 est estimée à 4,5%. Un port, je veux le rappeler, qui au cours de ces 5 dernières années, c'est-à-dire dans cette période de renaissance, a connu moins de jours de grève que l'un de ses concurrents Anvers. Un port avec des projets forts sur le développement des passagers, sur sa vocation industrielle, aussi bien à Marseille qu'à Fos, sur la réparation navale industrielle, et là avec des projets très concrets qui avancent, sur la logistique, sur la transition énergétique et le numérique, c'est-à-dire le smart port, avec notamment cet investissement d'insertion, avec là aussi un projet de data centers qui est aujourd'hui en cours, avec tout simplement de l'investissement et la reconquête de la ville sur le port, la reconquête du lien entre la ville et le port. Quand on voit le port Marseille-Fos, on voit bien que la métropole et l'intercommunalité ont un vrai sens, que cette ville a été construite avec la plupart de ces grandes installations industrielles autour. Et la ville au cœur est pauvre. Et la richesse est autour. Et donc on a besoin de cette force économique en s'appuyant, en l'occurrence, sur le port de Marseille-Fos, entre autres, pour aller de l'avant. Donc, quels que soient les élus, on avance ensemble, on ne se plaint pas et on travaille, parce qu'en plus, on voit bien que l'État, maintenant, beaucoup de ses engagements financiers, malgré les défis budgétaires qui sont les nôtres, est au rendez-vous.